Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne 144 Millennium. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Me revoici pour la troisième partie de l'histoire de l'archange Saint-Michel dans la guerre de 100 ans. Cette troisième partie est une partie bonus. Elle concerne toujours l'archange Saint-Michel, mais concerne moins la guerre de 100 ans. Enfin, c'est un événement qui est aussi important pour la guerre de 100 ans, mais nous voyons que nous avons remarqué que l'archange Saint-Michel a été là pour assurer nos avants sur le front et je vais maintenant vous faire remarquer qu'il était aussi là pour assurer nos arrières dans le temps, qu'il nous avait prédisposés à la victoire. Et nous allons voir ceci par rapport à un autre lieu de culte dédié à l'archange Saint-Michel. Donc vous voyez l'endroit de ce lieu de culte qui se trouve en Italie. Le sanctuaire de Monte Gualgano, en italien Santuario de Monte Sant'Angelo sul Gualgano, parfois appelé tout simplement Monte Gualgano, est un sanctuaire catholique sur le mont Galgano en Italie. Il se situe plus précisément dans la commune de Monte Sant'Angelo, dans la province de Foggia, dans les Pouilles. Il est le plus ancien sanctuaire en Europe de l'Ouest à être consacré à l'archange Saint-Michel et a été un important lieu de pèlerinage depuis le Moyen-Âge. Le site historique et ses environs sont protégés par le parc national. Ouais, bon, d'accord. Vous voyez quelques photos de ce lieu dédié à l'archange Saint-Michel après une apparition de l'archange Saint-Michel. Vous voyez ici une statue de l'archange Saint-Michel magnifique. La légende de l'apparition de l'archange à Gualgano est décrite dans le bréviaire romain du 8 mai, ainsi que dans la légende dorée, Legenda Aurea, recueil de légendes chrétiennes compilé par Jacques de Voragine entre 1260 et 1275. Selon cette légende, vers l'an 490, l'an 490, donc c'est bien avant l'apparition de l'archange Saint-Michel à l'évêque Aubert, qui s'était produit en 708, je vous rappelle. Et je vais vous rajouter une petite date. Je vous rappelle que les canons ont été choisis, les textes, la sélection entre les canons et les apocryphes a été fait en 360. Donc, vous voyez, c'est une époque voilà, tout en sachant que c'est une époque où l'archange Saint-Michel est très présent. Donc, selon cette légende, vers l'an 490, donc bien avant l'apparition à l'évêque Aubert, l'archange Saint-Michel est apparu à plusieurs reprises à l'évêque de Sipontum, près d'une grotte, demandant que la grotte soit consacrée au culte chrétien et promettant la protection de la ville voisine de Sipontum des envahisseurs païens. Ce sont les premières apparitions de Saint-Michel en Europe occidentale. Donc oui, il était là pour préparer le terrain, vous voyez. Il était là pour assurer les arrières. Le pape Gélas, 492-486, ordonne qu'une basilique soit érigée sur place. La basilique de San Giovanni in Tomba est le lieu où repose le roi lombard Rotari, mort en 652. La désignation Tomba est maintenant appliquée à la coupole sur trompe. À la spectaculaire intercession ultérieure de Saint-Michel, apparaissant avec l'épée flamboyante au sommet de la montagne, au milieu d'une tempête, à la veille de la bataille, les Lombards de Sipontum ont attribué leur victoire le 8 mai 663 sur les Grecs fidèles de l'empereur byzantin. En commémoration de cette victoire, l'église de Sipontum a institué une fête spéciale pour honorer l'archange le 8 mai, qui s'est ensuite propagée dans toute l'église catholique. Depuis l'époque de Pie V, il a été officialisé comme Apparitio Saint Michaelis, bien que l'origine ne soit pas de commémorer l'apparition, mais la victoire des Lombards barbares sur les Grecs orthodoxes. Donc voilà concernant un autre lieu érigé en l'honneur de Saint-Michel, après qu'il en ait fait la demande lui-même en personne.
il a protégé nos arrières. Et grâce à lui aussi, nous pouvons voir qu'il a lutté contre l'esprit du mal et que grâce à lui, le christianisme a pu s'étendre, a pu prospérer d'une certaine manière. Il était là, il a fait le travail, nous pouvons le féliciter. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu, qu'elle vous a apporté des précisions. Je vous dis à très bientôt. C'est tout pour cette trilogie. À la prochaine. Salut à tous. Bonne continuation. Au revoir.